Vous voulez savoir quoi? Des choses sur les Pécards? Vous voulez savoir sur la technique du film? Alors moi, je suis pas archéo, hein. Je suis juste modeste réalisateur, hein, donc je suis pas spécialiste des chasseurs-cueilleurs moins 8000. Je connais quelques trucs, mais bon, faut pas venir trop me titiller sur ce sujet. On peut... Oui. Les archives qu'on a rencontrées à l'Institut de paléontologie humaine des Técards, est-ce qu'elles sont à l'Institut de paléontologie humaine? Oh là! Ah ben non, on est dans une histoire particulière. Faut pas oublier qu'ils avaient des orientations politiques qui de 1940 à 1944 étaient les bienvenues, mais à partir de 44, fin 44, août 44, elles ont été fatales. Donc c'est posé rapidement le problème. En fait, la collection était complètement dispersée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que voilà, c'est... Alors parce que dès le départ, ils ont contacté Marcelin Boule. Donc on peut penser que ça peut démarrer par là. Ouais, alors vous avez raison, parce qu'il y a en plus l'affaire Boule. Donc, il y a eu plein de raisons pour lesquelles les archives des Pécards ont été dispersées. Alors, bon, bien évidemment, il y a eu leur fin malheureuse, et effectivement, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu. Et puis, la collection a été dispersée parce que c'était aussi lié à l'attitude des Pécards. Parce qu'il faut bien comprendre qui sont les Pécards. Les Pécards, ce n'est pas des archéos. Ce sont des intellectuels lorrains qui ont gagné énormément d'argent après la Première Guerre mondiale, puisque Saint-Just, lui, est un comment dirais-je, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des fers à béton, en fait. Mais le fer à béton, dans une région qui est complètement dévastée, ça se vend bien dans l'immédiat après la Première Guerre mondiale, donc ils font fortune. Première chose. Deuxième chose, ils font fortune, mais il leur manque un petit truc, la réussite intellectuelle. Ça, c'est... Et donc, les Pécards vont en vacances à Carnac. Et là, ils tombent sur le fameux Le Rouzic. Le Rouzic, lui, qui est un petit musée minable, qui tire le diable par la queue, qui voit arriver les Pécards, là, qui sont, il faut bien le dire, pétés de thunes. Alors, et là, je raconte l'anecdote, parce que le Rouzic les voit arriver, et il propose au couple Pécard une mini-fouille. Et comme par hasard, Saint-Just tombe sur une pointe de flèche, que sans doute le Rouzic avait dû dissimuler 15 minutes avant. Et donc, les Pécards sont tombés en archéologie. Voilà. Ils sont tombés amoureux de l'archéologie. Et ils ont compris aussi que là, non seulement sur ce terrain-là, il y avait une réussite intellectuelle. Voilà. Et qui pouvait faire quelque chose. Sachant que ils ne font pas partie du sérail, ce n'est pas des universitaires, etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, on en vient à la dispersion de la collection. C'est que, bon, on dit dans le film, entre le Rouzic et les Pécards, ça vire à l'aigre. Alors, pourquoi ça vire à l'aigre? Tout simplement parce qu'à un moment, les Pécards considèrent le Rouzic comme leur maître. Donc, pendant 10 ans, ils collaborent. Mais les Pécards sortent un ouvrage où ils mettent leur nom au-dessus de le Rouzic. Et ça, dans le milieu, ça plaît pas. Surtout à le Rouzic. Donc, bon, il y a la brouille. Et donc, les Pécards font ces fantastiques découvertes actéviaques et éridiques. Et le Rouzic réclame le produit des découvertes en disant « Ah bah ouais, mais il ne faut pas que ça sorte de Bretagne. Vous connaissez, nous les Bretons, on aime bien garder ce qui nous appartient. » Oui, sauf que les Pécards ne sont pas d'accord, surtout que ils vont déjà commencer à disperser la collection. C'est-à-dire en fonction des lieux où ils se rendent, ils vont aller par exemple voir le directeur du musée de Lyon, tiens, salut, tiens, une petite tombe. Alors forcément, ça crée rapidement des relations dans le milieu. Hein. Ils descendent à Toulouse, hop, une petite tombe. C'est pour ça qu'il y a des tombes de Théviac qu'on trouve au musée de Toulouse.
Donc voilà. Après, il y a, bon, grosso modo, ils en laissent un petit peu à Carnac quand même, hein, parce qu'au musée de Carnac, il y a quelques tombes des PK, et puis beaucoup à l'IPH. Voilà. Mais la collection a été dispersée en 1944, mais la raison pour laquelle la collection a été dispersée sont multiples. Hein. C'est lié aussi à l'histoire des PK. Voilà. Ah bah c'est cool, il n'y a plus de questions. Pour la petite histoire, les Pécards avaient monté une serrurerie dans le Vimeux à quelques kilomètres d'ici. Ah, c'est ce que j'ai appris, moi. Richer. Alors, si vous avez une serrure qui est marquée RR chez vous, si vous avez chez vous une vieille serrure qui est marquée RR, gardez-la précieusement, ça vient de Saint-Just-Pécard. Richer, je ne sais plus, c'est le nom de sa femme, et elle avait une quincaillerie, enfin ses beaux-parents avaient une quincaillerie à Nancy. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Est-ce que Théviac était une île à cette époque? Non. Bonne question. Théviac n'est pas une île. Parce que quand j'ai fait mes repérages, Théviac, c'est à 100 mètres aujourd'hui du rivage, en fait. Hein. Voilà. Mais Édic est une île. Et tac. Non, Édic est une île, et alors justement, je vous vois faire le geste, et c'est un débat qu'on a eu avec Grégoire Marchand, parce que moi je lui ai dit, bon, ben, on va reconstituer le Mésolithique, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut mettre des mecs en pirogue? Et il me dit, ben non, on n'a pas la preuve. Donc on présuppose qu'effectivement, ils utilisaient des moyens de locomotion type bateau, on va dire pirogue, mais on n'en a pas la preuve. Voilà. C'est pour ça que dans le film, il n'y a pas de bateau, ni de pirogue. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter encore sur les techniques cinématographiques que tu as adoptées? Ouais, alors il y a ça. Un petit peu plus sur les PK. Vous allez être un petit peu... Un truc intéressant, c'est pourquoi les Pécards sont tombés dans l'oubli. Ça, c'est intéressant. Ils sont tombés dans l'oubli, on pourrait croire que le fait qu'ils aient... Bon, c'est vrai, c'est les FTP, machin, c'est la gauche qui a cherché à les couler. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait... Quand en 45-46, il y a Boulle, merde j'ai oublié l'autre nom, qui pouvait m'aider, il y a Boulle et l'autre, ah ben voilà, j'oublie le nom de l'autre, qui est un immense salopard. Boulle et... L'anthropologue à l'IPH? Ouais. Valois. Valois. Et oui, parce que Valois c'est un racialiste convaincu. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le mémoire des Pécards, il y a les observations au jour le jour des Pécards qui sont reprises dans le film. Ça, c'est la première chose. Et il y a l'analyse de Valois qui est faite. Je parle du mémoire sur Théviac. Et là, l'analyse de Valois occupe à peu près une centaine de pages. Grosso modo, on peut la résumer d'une manière simple. Heureusement que nous ne sommes pas des nègres. Voilà, en ce qui concerne nos origines. Quand est sorti le second mémoire sur Édic? Il est sorti après la Seconde Guerre. Et le second mémoire n'a pas été publié en France. Les Pécards, Marthe Pécard n'a pas trouvé d'éditeur. A été édité en Suisse. Et là, Valois n'a pas écrit 100 pages, il en a écrit une. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en 1947, Valois est devenu directeur de l'IPH et a fait le ménage autour de lui et s'est séparé de toutes les relations qu'il jugeait à cette époque-là douteuses et sulfureuses. Voilà. Autre question? Les techniques?
Ouais, comment, par exemple, comment la reconstituer le mésolithique, des choses comme ça? Non, l'inclusion de la BD dans Ah ouais, l'animation. alors tout ce qu'on a fait en... Tu à la fin. Alors, ouais, tout ça. Alors, la BD, alors c'est, bon, elle est faite d'après des dessins réalisés par les Pécards, parce qu'on a utilisé des éléments dessinés par les Pécards. Et puis, bon, autrement, bien évidemment, la remise en scène de la cérémonie, même si elle est décrite par les Pécards, bon, c'est nous qui l'avons fabriquée, c'est évident, quoi. Mais il y a quand même le schéma de la tombe, qui est la première vignette, elle est d'origine et dessinée par les Pécards. Voilà. Et sinon, le choix d'animation, alors on a fait très attention de façon à ce que le mésolithique qui est décrit dans l'animation soit vraiment un mésolithique qui correspond aux connaissances qu'on a d'aujourd'hui. Donc, pas d'animaux familiers, pas de chiens, etc. Pas de chiens, enfin bref. Et ensuite, bon, bah, y a un choix esthétique, c'est évident. Hein. Moi, j'ai bossé avec un réalisateur de films d'animation, on a travaillé tous les deux. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans la manière dont on a la narration liée à ce mésolithique, par contre, moi j'ai fait une narration qui est très inspirée du thriller, quoi. De façon à ce que le mésolithique tel qu'on l'a recréé, vous sentiez, enfin vous plongiez immédiatement dedans, quoi. Parce que le langage cinématographique qu'on a utilisé, c'est le langage du film d'action classique. Donc, ça vous permettait une lecture facile du mésolithique. Voilà. Je suis un peu long, mais... Donc voilà. D'autres questions? Bah, excusez-moi, j'entends. Ah bah oui, va y en avoir plus d'un. C'était pas une question, c'est un mot sur l'archéologue. Ah bah oui, parce que ça a été... Alors là, on va raconter, là ça va être nettement moins simple, enfin nettement pas drôle du tout. C'est que, bon, là c'est ce qu'on appelle, j'entendais cet après-midi un réalisateur parler de ça, de film Covid. Donc c'est un film qui a été long à faire, qui a duré 4 ans. Et on savait que Grigor avait un cancer. Qui plus est du pancréas. Donc de toute façon, ce mec-là, on aurait pu lui dire dans 6 mois tu meurs. Il a vécu 10 ans avec son cancer. Donc comme quoi la foi, ça sauve. Hein. Mais on ne savait pas si on allait réussir à terminer le film. Et Grigor est décédé 2 mois après. Il a fouillé dans le coin, Grigor? Oui, peut-être, je ne sais pas. Exactement, mais on l'a connu ici. Donc voilà. Il est venu plusieurs fois au... C'est un copain de Jean-Pierre. Mais c'était un mec très bien, enfin. Même si ça a été dur. Moi, j'ai pas revu le film, là, ce soir, c'est la première fois que je revois le film. Bon, on va arrêter. Ça casse l'ambiance. Pourri notre soirée. Merci. On vous remercie. Et puis, Merci d'avoir... le caractère tonique des réponses. Merci pour votre participation.